compris, il y a une partie qui est écrite dans le Sidurim Sfarad, ouais, marocain, j'ai même vu le Sidour de Tunis, qu'au milieu du vidou, oui, des différentes filotes de Yom Kippour, pas le vidou Egadol, le vidou qu'on fait après l'Amida, quoi. On dit Elokai, Hachelon Sarti Nikedai, avant d'être créé, je ne représentais rien. Vershav chez notre Sarti, Kelu, lo notre Sarti. Maintenant que j'ai été créé, alors c'est comme si je n'avais pas été créé. Afar Ani Bechayai, je suis que de la terre de mon vivant. Kalvachomer Bemitati, à plus forte raison, ouais, de ma mort, quand je vais mourir. D'accord, j'ai pas le droit de parler de ça, mais là, il faut effacer. Ouais. Reani lefanecha, Hashem Elokai velokai avotai. C'est Yorel, on appelle ces gens Yamim Noraim. Embêtant, non? Les jours redoutables. Bon. C'est une période où on doit redouter à Kadosh Baruch Hu. Alors, je te dis qu'il s'adresse à des gens qui ne peuvent pas entendre ce message. Je comprends, mais. Non, mais Noraïm qui nous accepte, là, c'est le moment de tous les bagages qu'on doit faire, c'est beaucoup plus facile qu'ils les acceptent. Là, pourquoi? Comment j'ai expliqué ça? Comment ça marche? Comment ça marche qu'il accepte tout ce qu'on lui demande? Ou c'est plus facile qu'il accepte? Alors, je vais dire, puisqu'on est plus proche de lui, il est plus proche de nous. C'est pas Stam, hein, une carte de crédit illimitée qui est tombée du ciel. Parce qu'en parallèle aussi, il y a des gens sur qui, il ne faut pas le dire, mais c'est vrai, sur qui la mort va être décrétée. Et pourtant, ils prient pour la vie, ces gens-là. Et pourtant, ces gens-là, ils prient pour la vie. Alors pourquoi, comment il y a des gens qui meurent pendant l'année? Puisque pendant cette période-là, il y a plein de gens qui ont prié pour la vie et qui meurent quand même. C'est une question. Dieu qui décide, on n'est pas. Non, donc par rapport à quoi il accepte plus alors? Puisqu'on demande tellement sur la vie, il y a tellement de gens qui meurent quand même. C'est qu'on est plus proche de lui. Parce qu'on est plus proche de lui aussi. Parce qu'on est plus proche de lui. Que Hachem, il est miséricordieux, on le sait, qu'il est particulièrement miséricordieux. Ouais, pendant cette période, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand maintenant tu as l'occasion de profiter d'une période et que tu n'en profites pas, hein, alors ça se retourne aussi contre toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours à double tranchant. Comme maintenant, on te donne la possibilité, je ne sais pas moi, tu connais le machal du sers-toi dans ma maison ce que tu veux, tu as 1 heure et tout. Ouais. Alors, c'est l'occasion de te servir, mais moins tu auras profité de cette heure-là, plus tu vas t'en mordre les doigts toute ta vie. Donc, c'est une période particulièrement où Hachem il peut donner des choses, et donc où il faut vraiment demander. Et tu n'as pas remarqué à chaque fois, c'est la période où on est fatigué. Et donc, on s'est fait neutraliser d'office. On n'a plus les forces de rien demander. Avec il est où mon lit? Ah ouais? Hamcha. Ça dépend pour qui. Pour nous, c'est pas Donc, on est Afar Bechaya, il dit. Kal Vachamer Bemitati. Aréani, écoute bien, Aurel, Aréani. Lefanecha Hashem Elokai Velokai Avotai. Ki chili male boucha ou chlima? C'est quoi chlima? C'est le climat chaud, le climat froid, le climat tempéré. C'est quelque chose de négatif, je crois, c'est quelque chose de pas bon, de pas beau. Hein? La boucha, oui. L'ashkenaz, ça veut dire chlem. Chlem, c'est quoi chlem? Je connais pas, je parle pas arabe, moi. Je connais le sabbat michelem. C'est pas bon. Non, mais arrêtez de dire des termes trop généraux. Après, à force d'être général, on va vous envoyer à l'armée. C'est synonyme de dégoûtant. C'est quelque chose de dégoûtant. Ouais, c'est un synonyme. Boucha avec lima. Ouais.
C'est quoi la nuance étymologique? Je ne sais pas exactement. Ouais. Et donc, on se sent, c'est-à-dire on se sent insignifiant. Une notion comme ça qui peut se sentir insignifiant devant Hachem. On sent que notre vie, Birlal, avant d'être créée, on n'était pas grand-chose. Maintenant qu'on est créé, c'est comme si on n'est pas créé. De mon vivant, je suis clown. De ma mort, à plus forte raison. T'aimes bien ce texte, Aurel, ou pas? Et là, il est. C'est un peu dur, mais c'est pas grave, c'est pas cool. C'est dur parce que c'est faux ou c'est dur parce que c'est vrai? Parce que quand c'est faux, c'est pas dur. Un texte qui est faux, il n'est jamais dur parce qu'il est faux. Ouais. Donc le problème, c'est que, je te dis, on n'est plus habitué à entendre la vérité. Zahabaya. On n'est plus habitué à entendre la vérité. De ces grands conférenciers, tu n'entendras jamais qui commentent, ouais, Parashat Bechukota, qui commentent des parties de la Tfila. C'est une notion générale pour renforcer les gens. C'est important. Mais si on s'attache au texte, on voit que ça prend une autre tournure quand même. Tu comprends? Donc, comment? Qui reviennent? Non, non, qui reviennent au judaïsme. Il s'en fout qu'il y ait du monde à sa conférence. C'est pas quelqu'un qui cherche le cabot, je suis pas du tout d'accord avec toi. Vetzer Haïti Lomar. Alors ça, c'est le passage qui est écrit dans les Sidour Sfarad que certains ont enlevé. C'est écrit dans le Chida, c'est écrit dans le Sidour marocain, tunisien, j'ai vérifié. Le Rav Mazouz, il enlève, ouais. Mais c'est écrit dans le Sidour, de Tunis, ouais. Vetzer Haïti Lomar Chouvle Rehese. J'aurais dû dire que je ne recommencerai plus. Toi, tu dis ça, vrai, je ne recommencerai plus ou pas? Et tu le dis où dans la tefila, je ne recommencerai plus? Hein, Julien, tu dis où dans la tefila, je ne recommencerai plus? Hein, Julien? Tu dis où je ne recommencerai plus? Dans le vidouille de Yom Kippour. Pourquoi c'est pas écrit? C'est pas écrit que je ne recommencerai plus. Bah, c'est sous-entendu. C'est une prière. Pas une... Ah non, ah non. Ah non, d'accord, mais on ne le dit pas. Ah, d'accord. On ne le dit pas en tout cas. C'est quoi la question que tu t'es posée, Benjamin? Ça m'intéresse. Les choses sympas qui se passent au fond, je rate toujours. C'est clair que quand on fait un vidéo, c'est sous-entendu qu'on ne recommencera plus. C'est pas clair du tout. Donc, c'est une question des poskim, ouais. D'après le Rambam qui dit que le vidouille, c'est d'exprimer verbalement tous les différents éléments qui constituent la tchouva. Et il explique un des éléments qui constituent la tchouva, c'est ce qu'on appelle Kabbalah les Atid. Kabbalah les Atid. Tu as une Kabbalah, Léon? Kabbalah les Atid. Sur la Kabbalah les Atid, bah, je peux arrêter de fauter là, parce que bon, là, le mec à Kippour, il dit ah là, je mange cachère et tout aujourd'hui. Ouais, c'est le seul jour dans l'année où on mange cachère. Ouais, mais est-ce que maintenant il va continuer à manger cachère? De s'arrêter de fauter, ça ne veut pas dire que je fais tchouva, ouais. S'arrêter de tchouva, pour l'instant, je ne fais pas. Alors, il y a deux cas de mecs qui arrêtent de fauter. Il y a celui qui arrête de fauter parce qu'il n'a pas l'occasion. Lui, ça ne vaut pas grand-chose. C'est Mamash Béchoc. Dans la nuit, il ne fait pas d'Avera. Hein, bon. Ou bien 6 jours par semaine, il n'est pas Mechalel Shabbat. Bon, c'est pas mal. Mais on ne parle pas de lui. On parle de celui maintenant que ce Shabbat-là, c'est Shabbat Shuvah, il va faire un effort et tout, il va allumer les nérotes uniquement avant Shabbat. Ouais. Mais il n'a pas l'intention de faire Shabbat. Il n'a pas l'intention de faire Shabbat. Là, c'est pour le fun, c'est l'ambiance et tout. Avec les potes, on a dit, Shabbat Shuvah, c'est important et tout.
Alors viens, on fait un Shabbat et tout. Ils nous ont dit, les rabbinim, hein, si tout l'Am Israël fait un Shabbat et tout la Géoula elle va venir, alors viens, faire un Shabbat. Tu connais ces trucs-là, tout l'Am Israël qui fait Shabbat. Le mec il a l'intention de faire un Shabbat, alors 2 Shabbats, ouais, mais pas plus. Alors ça vaut quelque chose son Shabbat, c'est quoi, il a fait Tchouva, il a... Il a pas fait de choix. Pas savoir, pas là pour- On est là pour étudier, Aurel. Non. On est là pour étudier. C'est pas la On peut, oui, savoir. Hachem, dans sa bonté, nous a dévoilé beaucoup de choses. Ils n'ont pas laissé dans une ignorance ecclésiastique. Ouais. D'après toi, Benjamin, je t'invite à réfléchir. D'après toi, ça veut dire quoi, Bacher Usham? Vas-y, remets-nous dans le contexte. C'était quoi? Ah, tu sais pas de quoi ça parle alors? Il n'était pas rachat, non? Non, il n'était pas rachat, non? Il n'était pas rachat et on n'a pas pu le juger par rapport à ce qu'il va devenir. C'est tout ce qui est écrit. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais ça n'a aucun rapport, Benjamin Bémet. Aucun rapport. Lui, il a pensé à ça. Il a pensé à ça. Mais en Chatramois, c'est quoi être sadique? Est-ce que maintenant, de vouloir faire un Shabbat et après s'arrêter, c'est être sadique? Toi, tu as fait un amalgame, ça s'appelle être sadique. On n'a jamais dit un truc pareil. Être sadique, c'est être sadique pour toujours. Mais on ne sait pas, ouais, on sait pas ce qu'il a eu dans sa tête. On dit ça fait que mes coups d'échette. Mais s'il a dans sa tête d'être sadique, pas pendant une minute, pour toujours, donc elle est mes coups d'échette. Comment tu as pu interpréter que être sadique, c'est pour 2 minutes? Mais là, on est en train de parler de Kabbalah Latid. Tout ce que tu as dit, ce n'est pas dans le sujet, Benjamin. C'est-à-dire, Bacher Oucham, c'est que pour l'instant, il n'a pas fauté. En réalité, Bacher Oucham, moi, je ne comprends pas tellement le chidouche. Ouais. Ma putain, on va le juger. Ma putain, on va le juger pour les trucs qu'il n'a pas encore fait. Ouais. Quoi? Sheila. En tout cas, je t'explique ce qui est écrit dans Bacher Oucham. Ce que Rashi rapporte, c'est ça. C'est qu'il rapporte, ouais, la Lavo, plus tard, les Ishmaélim, quand on va sortir de Galout, ils vont nous donner du sel, des trucs, et ils vont nous tuer et tout. Alors, comment on sauve ce ado dans le désert qui crève? Il n'a pas fauté encore, c'est même pas lui, c'est ses descendants. Ouais. Lui, quand il est mort, Ishmaël, il a fait tchouva. Il est mort Betchouva, lui. Hein. Lui, il est mort Betchouva. Hein. Alors, on veut le tuer par rapport à sa descendance, ouais. Dans une vingtaine de générations. C'est ça qui est écrit là-bas, c'est où? C'est va chez Katouche. Le terre. Donc c'est hors sujet. On est d'accord sur hors sujet? C'est hors sujet. Pour l'instant, je suis en train de parler de quelque chose qui n'a strictement aucun rapport. Il n'y a aucun point d'intersection, aucun point de l'image. Ouais. C'est que quelqu'un maintenant, il va faire une mitzvah, il va arrêter de faire une avéra pour un quart d'heure, pour un jour, pour un mois. Mais il n'a aucune intention de continuer à faire tchouva. C'est ça le sujet. Donc aucun rapport avec Bacher Oucham. Que là-bas, on ne le punit pas pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Est-ce que tu vois que ça n'a aucun rapport? Non, mais non, je ne dis pas que tu savais, puisque après qu'on a expliqué Bacher Oucham, grâce à ton intervention, on a pu l'expliquer. Ouais? Tu vois que ça n'a pas de rapport? Voilà. Il n'y a pas de chouva là-bas. Je ne sais pas ce que tu avais appris de là-bas, mais il n'y a pas de chouva. Il n'a pas fait de chouva là-bas. Il a fait de chouva là-bas? Ils ont vu encore un peu après il l'a renvoyé. Pour moi, il avait fait plusieurs avérotes. Mais où tu vois dans le mot Bacher Oucham qu'il a fait de chouva? S'il a fait de chouva, on n'a pas besoin de Bacher Oucham. S'il a fait de chouva, alors on ne peut pas le punir. Mais c'était ça le sujet, Benjamin. Le sujet, c'était de savoir quand quelqu'un il fait de chouva et pas les hatides. C'est ça le sujet. Donc je comprends, j'arrive pas du tout à te suivre. C'est que ça le sujet maintenant. On est en train de parler de quelqu'un qui fait de chouva pour un moment, mais pas plus que ça. C'est ça le sujet. Top, c'est là. Hein? Si le Kabbalah Latid, il est. Peut-être qu'elle va prendre goût avant de le faire.
Non, je n'ai pas parlé de psychologie, moi j'ai parlé d'halakha, ouais. Que quelqu'un maintenant, il essaye de faire Shabbat, ouais, et qu'il aimerait continuer, mais il n'est pas sûr. Il aimerait faire Shabbat, ouais, il veut faire Shabbat, il aimerait continuer, mais il n'est pas sûr. Bon, on ne parle pas de ça, là. Pourquoi vous ne voulez pas rester dans mon cas? C'est tellement compliqué, mon cas. Le mec, il est avec des copains, il dit, voilà, les rabbins nous ont dit que si on fait 2 Shabbats, ouais, Yesh Anu Chelek Leolam Haba, d'accord? Mais c'est tout, hein. Après, j'ai un truc organisé avec les potes, on va pas 2 Shabbats, Vezéou. Vous pouvez rester sur mon cas, c'est possible? Ouais. Alors, si il meurt entre-temps, il n'a pas fait de tchouva sur Shabbat, parce qu'il n'a pas de Kabbalah à la tête. Car posek Aramam. Il n'a pas fait de tchouva. Il n'a pas fait de tchouva. Tchouva, c'est de revenir à Hachem, c'est pas de faire une pause. Tchouva, c'est pas faire une pause. C'est que maintenant, il décide de se soumettre. Là, il ne se soumet pas. Il dit 2 Shabbat, Vezéou. C'est pas ça, Shabbat, c'est pas 2. Il ne se soumet pas au Shabbat. Il fait une pause. Si on lui dit c'était 2 derniers Shabbats. Vous pouvez rester dans mon cas ou on va jouer longtemps à ce jeu? Non, c'est-à-dire, on peut. Non, Il y a plein de cas intéressants. Moi, je m'intéresse à ce cas-là pour vous amener à comprendre ce que le Rambam il veut vous dire. Ouais. Donc, si vous voulez choisir d'autres cas, on va compliquer, etc. On va perdre le message de base. Ouais, on va perdre le message de base qui est que pour que ça s'appelle une chouva, il faut une Kabbalah Léativ. Pourquoi? Pourquoi ça marche comme ça? Ouais. C'est pas chouette. Faire tchouva, ouais, c'est tout simplement décider de devenir, sur ce point-là, Eved Hashem. Ouais. Ça faire tchouva, revenir à Dieu, revenir à sa soumission. Mais si déjà, quand tu fais ça, tu fais une condition, attends, juste une fois, après, quelle soumission, quel rapport soumission? Tu viens pas faire tchouva, tu viens maintenant redéfinir Shabbat, ouais, à ta façon, quoi. C'est pas une soumission. Est-ce que tu as un mérite sur ça? Je m'en fous, c'est pas ça la question. Est-ce qu'il a un mérite sur ça? C'est pas ça la question. Est-ce que maintenant c'est mieux de faire 2 Shabbats que rien? C'est pas ça la question. Je ne vais même pas traiter du problème. Ça ne m'intéresse pas. Là, j'essaie de mettre l'accent uniquement sur le petit point qui s'appelle faire teshuva et pas avoir des scrouillottes. Ça ne m'intéresse pas les scrouillottes. Mais vadaï. Vas-y, donne-moi d'autres preuves, Non, je suis intéressé de voir comment intellectuellement on peut penser différemment. Oh, je sais pas, tu parles de 2 sujets. Moi, je parle de la tchouva. Hein, ouais. Toi, tu me parles de la conséquence de la tchouva. D'accord? Et maintenant, il y a la chita de Rabbi, que bli tchouva, donc on est encore sorti du sujet, je suis en train de m'intéresser à la tchouva. Que maintenant, Yom Kippour et Mechaper bli tchouva, ça ne définit pas la tchouva, puisqu'on ne parle pas de tchouva. Je répète, Julien, je répète. Tu t'intéresses à la conséquence. Moi, je m'intéresse, c'est quoi la tchouva? Vous ne voulez pas rester dans le sujet? Dans le cas là, c'est pas, il ne veut pas faire tchouva, le gars. Il ne fait pas de tchouva, il veut juste. Voilà. Il ne fait pas de tchouva. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est ce que je voulais entendre de vous. Le mec, il dit juste pour 2 Shabbats et c'est tout. Il ne fait pas de tchouva. Je pense qu'on n'a pas besoin du Rambam pour ça. Tu vois, je pense pas qu'on a besoin du Rambam pour ça. Tchouva, c'est décider d'obéir. Là, il n'obéit pas. Il fait comme lui, il veut. Il n'obéit pas. Ça a l'air, non, ça a l'air. Alors, on a besoin du Rambam. Ça. Je ne sais pas pourquoi on a besoin du Rambam. Donc, c'est tellement compliqué pour vous. On a besoin du Rambam. Julien, je veux parler maintenant des conséquences. Moi, je ne m'intéresse pas à tout ça. Qu'est-ce qui s'appelle la tchouva? Comme je vous ai dit l'autre jour, c'était à Rosh Hashanah, je ne me rappelle plus. Ouais, Rosh Hashanah, je crois que je parlais de ça, en chiot. Pourquoi Birklal, il y a une marloquette dans l'Oba Shamaimi? Ouais. Est-ce qu'on parle de l'Imouda Torah? Est-ce qu'on parle de tchouva? J'ai dit, pitom que la Torah elle doit parler de tchouva.
Bah putain, que la Torah elle doit parler de tchouva. Pas besoin de parler de tchouva. Imagine, non, ça n'existe pas la mitzvah de la tchouva. Ça change quelque chose à ta vie, Aurel? Ça change tout. Ça change rien du tout. Il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Pas obsédé, pas de mitzvah de tchouva. Il y a écrit à Torah que tu vas faire Shabbat. Il y a écrit dans la Torah que tu ne vas pas manger Rabbanut à cause des Tolaïm, des trucs, etc. Ouais. Non, non, donc sans tchouva, de toute façon, tu dois de toute façon faire Shabbat, manger kasher. Ouais. Bah, c'est cachot. Tu l'as pas fait un de ces choses-là. Comment tu fais? Bah, maintenant, tu n'as pas fait, maintenant tu fais. Attends, c'est le mec à la naissance, c'est ah, j'ai raté une fois Shabbat, c'est fini, je ne ferai plus jamais Shabbat. Je me suis planté, maintenant je fais. Je vais pas. Il y a marqué, la Gemara dit Misha Chalshum Verechonodef, ouais. Yochalshum, celui qui a mangé de l'ail et qui a de mauvaise haleine. Il dit bon, bah, si déjà je continue à manger de l'ail. Arrête de manger de l'ail, au bout d'un moment, ça ne va plus rien sentir. Ah, t'as fait Navera. Bah, arrête maintenant, la Torah te dit fais jusqu'au dernier jour de ta vie, Nahon. Fais. Sans tchouva, tu dois faire Torah et Mitzvot, Nahon. On est d'accord avec ça ou pas? Alors, c'est encore un autre problème. Non, d'accord, c'est encore un autre problème. Mais qu'on comprenne que maintenant, on doit obéir à Hachem. C'est pas lié à la mitzvah de tchouva. Hein. C'est pas lié. Donc, comme maintenant, quand maintenant tu décides uniquement pour 2 Shabbats, ouais, de faire Shabbat et pas plus, ouais, même sans parler de mitzvah de tchouva, hein. Est-ce que ça s'appelle faire Shabbat? C'est intéressant. Non, parce que j'ai tellement bien goûté au Shabbat que les deux m'ont donné envie de faire le troisième. Ils n'arrivent pas, les gens, à rester sur le sujet. Non, On peut mais toujours vous, parler vous, des conséquences. On ne peut pas rester. Mais j'ai répondu à votre Heureusement que je ne fais pas question. des cours de philosophie. Hein. Ça s'appelle faire Shabbat. Même ces deux-là, même une minute, ça s'appelle faire Shabbat. Non, il n'y a pas de mais. Il fait Shabbat, il fait son Shabbat. Il n'y a pas de faire Shabbat, c'est pour toute la vie. Mais c'est juste pour. On a dit de l'instant présent. On a dit il n'y a pas d'avenir. Shabbat pour le folklore, c'est Shabbat pour. Mais il a fait Shabbat ou il n'a pas fait Shabbat? C'est comme tu l'as dit. Non, si David me dit qu'il a fait Shabbat ce Shabbat-là, sans rajouter la phrase qu'il va y goûter peut-être, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Il vit son Shabbat. Tu vois, quand même, 5 heures, il vit son Shabbat. Non. Non, c'est autre chose. Ça. Votre Sechot Kavana pour Shabbat, est-ce que c'est indispensable ou pas? S'il n'a pas la carte de faire Shabbat, c'est juste pour. Peut-être qu'il n'a pas fait. Vadaï que celui qui a fait Shabbat, ouais, il s'est retenu et tout, etc. Vadaï qu'il a fait Shabbat, ce Shabbat-là, c'est Vadaï. C'est Vadaï. Mais c'est Vadaï qu'il n'a pas fait de Tchouva. Donc là, on voit une nuance. Là, on commence à voir une nuance. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Que Tchouva, c'est revenir sous le joug divin. Tu veux revenir vers Dieu. Ouais. Donc quelqu'un dit maintenant, je vais faire 2 Shabbats et pas plus. Tu ne reviens pas vers Dieu parce que Dieu, il a dit de faire Shabbat tous les Shabbats. Donc tu viens maintenant construire un Shabbat qui n'est pas celui d'Hachem. Ouais. Mais ce Shabbat-là, tu l'as fait. Comme tu dis, c'est l'olishma, c'est pas intelligent, c'est tout ce que tu veux. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Ouais. Quoi? Il a commencé quelque part. Non, il l'a fait puisqu'il s'est retenu. On ne commence pas, et on me dit qu'il ne fait pas de choix. Il ne commence pas là. C'est une pause. C'est pas qu'il commence, c'est une pause dans son Chilul Shabbat. C'est une pause. Il ne commence pas. Il ne veut pas commencer à faire Shabbat. Il jure, il lève sa main sur le Sefer Torah. Je jure que dans 3 Shabbats, je suis Mechalel. Il le jure. Avec le chef, avec le Yudke Vavke. Ouais. Est-ce que ces 2 Shabbats sont valables? Mais il n'a pas fait de Tchouva. On a compris la nuance ou pas? D'accord? Ben, ce qui était évident pour toi, c'est évident pour personne ici. J'ai dû mettre du temps, mais c'est évident pour personne. La Kabbalah, elle a dit non, mais c'est bon pour l'instant, peut-être qu'il va continuer. On m'a dit toutes sortes de jingles faux, ouais, que j'ai dû être lourd et insistant pour bien comprendre que pour faire tchouva, après j'ai expliqué que ça fait tchouva après. Pour faire tchouva, c'est quelque part revenir vers Dieu. C'est pas faire un acte comme moi j'ai envie. C'est lié à Dieu la tchouva, c'est pas lié à mon comportement. Je ne veux pas créer un mode d'emploi personnalisé, c'est pas revenir à Dieu ça.
C'est revenir à Dieu, faire tchouva. Donc, quand le Rambam me dit qu'il faut faire Kabbalah les Hatid, ouais, c'est pas shoot, quelque part. C'est pas shoot. Ouais, c'est pas shoot. Et après, dans la tchouva, il y a un phénomène qui se passe, ouais, que sur ça, maintenant, il y a différents cas, mais normalement, quand on fait tchouva, ouais, ça peut effacer la punition qui nous pend au nez. Ça peut. Pas tout le temps, ça dépend du type d'avérot, ça dépend. Et on a l'histoire de Rabbi que même sans la tchouva, des fois, on peut nous effacer nos fautes à Yom Kippour, etc. Donc on voit que c'est pas forcément deux sujets qui sont liés, quoi. La tchouva peut, et des fois, on n'en a même pas besoin. Donc on ne fait pas de tchouva pour effacer des fautes. Quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que des fois, on n'a pas besoin de tchouva, d'après Rabbi, par exemple, ou c'est Rabbi Shtaler, pour qu'on nous efface nos fautes. Et des fois, ce n'est pas suffisant pour effacer nos fautes. C'est carré, c'est là. Donc, ça participe à l'effacement des fautes. Ouais, ça participe. Mais ce n'est pas que ça, et des fois, même sans ça. Donc, il ne faut pas faire un amalgame dans les deux sujets. Vous suivez ou pas? Donc, si on résume, faire tchouva, ouais, c'est la volonté d'un homme de revenir vers Dieu. C'est ça, faire tchouva. Alors que si la Torah n'avait pas parlé de tchouva, bon, bah, je vais faire les mitzvot, les gamré, l'olishma, c'est-à-dire, je vais faire, la Torah me dit de ne pas faire, je ne fais pas, de faire, etc. Ouais. Là, je fais pour 2 jours, là, je fais pour 1 semaine, là, je fais pour. Ouais. Mais il y a ici, quand la Torah me parle de tchouva, elle me parle d'une intention que beaucoup plus générale, beaucoup plus fondamentale, revient vers Dieu. Ce qu'on oublie à faire des fois. Non, mais des fois, on oublie de faire ça. Des fois, un mec, il est sur ses problèmes. Il faut que je me travaille sur ce point-là, faut que je travaille sur ce point-là. Des fois, on ne réfléchit pas suffisamment. Hein, qu'en faisant ça, en vérité, on devient un serviteur de Dieu. On accepte de sacrifier son libre arbitre pour se soumettre, je répète, de sacrifier son libre arbitre. C'est un sacrifice, la tchouva. Si on sacrifie son libre arbitre, il y a des choses que des fois on fait, des fois on ne fait pas. Là, je ne ferai plus jamais, je sacrifie mon libre arbitre pour me soumettre à Kajbourou. Ce n'est pas simple. C'est ça qu'on dit l'orechokai, le velomine verayami, karovelecha adavar. Après, c'est la chose la plus éloignée de l'homme que de sacrifier son libre arbitre. La chose la plus dure pour un homme. La chose la plus dure. Et Moshe Rabbeinu, sous inspiration prophétique bien entendu, parle au peuple, il dit non, puisque maintenant l'homme Israël est très proche de sa Neshama, il est très proche d'Akadosh Baruch Hu, et c'est toute sa vitalité de se ranger sous les ailes de la providence, et bien c'est pas si loin de toi. C'est tout simplement ton identité, c'est toi de te soumettre à Akadosh Baruch Hu. Alors qu'on ressent les choses à l'envers. Que moi, c'est mes petites envies, c'est mes petites particularismes, et mon style à moi, et mon éducation, et ma culture, et mes habitudes, et la Torah, ça me bouleverse, et je n'ai pas été élevé comme ça, et chez nous, on ne faisait pas comme ça, c'est déjà pas mal ce que je fais. Ça, c'est l'Yitzhara qui me ressasse des trucs comme ça, des choses qui ne sont pas débiles, parce qu'on a l'impression que c'est vrai, quoi. Et moi, je suis comme ça, comment tu veux que je change? Mes parents, ils ne m'ont pas élevé comme ça, autour de moi, ils font tous comme ça. Donc, si tu me dis, waouh, la tchouva de sacrifier son libre arbitre, c'est rachor, c'est des bachamaïm, il faut aller très loin pour faire un truc pareil. Il vient nous rassurer, non? Non. Essaye, tu verras. Tu seras beaucoup plus heureux, tu te sentiras beaucoup plus libre. Parce que choisis ton camp, camarade. Ou bien tu es esclave de ton package matérialiste, ou tu es, ce qui s'appelle le Yetzirah, ou tu es esclave d'Akadosh Baruch Hu. Mais la différence entre eux, c'est quand tu es esclave d'Akadosh Baruch Hu, tu es épanoui et tu te sens faire un avec toi-même. Alors que quand tu es esclave de ton Yetzirah, tu es méfouzard, un jour comme ci, un jour comme ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce que tu seras capable de faire demain. T'es complètement, tu n'es pas maître de tes actes, donc tout est possible. Alors quand tu es dans la voie d'Hachem, alors tu sais que demain c'est encore un beau jour de construction, encore un jour de l'élévation. Bon, Hachem. Il y a des hauts, des bas, mais globalement c'est une bonne dynamique. Donc la vie elle n'est pas effrayante. Il y a des gens qui ont peur de rien,
Mais celui qui est un peu conscient de ce que c'est le Olam Haba et tout ça, c'est vrai que c'est effrayant quand on sait qu'on est susceptible de fauter le lendemain et on ne sait pas quelle intensité on va tomber le lendemain. Ça dépendra du contexte dans lequel on sera plongé. Si Chazé Shalom, il y a des femmes, une femme qui nous fait des avances, ou Chazé Shalom, on nous propose un mauvais plan professionnel avec de l'argent pas net, ou si Chazé Shalom, on nous bouscule et qu'on risque de se mettre. On ne sait pas ce qu'on risque de faire. Parce qu'on n'est pas maître. On est sans arrêt esclave des contextes. Donc on est en danger en permanence. Alors que celui qui a pris sur lui un rôle, ouais, il est beaucoup moins. Il reste toujours un danger, mais il est beaucoup moins en danger. Au moment qu'il soit poussé à bout, et que comme maintenant il montre à Hachem sa volonté d'avancer, Hachem ne lui enverra pas des épreuves qui le refroidiront sur le bonheur de se soumettre à des valeurs et non pas de se soumettre à des contextes duquel il ne dépend, dans lequel il n'a aucune maîtrise. Celui qui ne travaille pas dans la voie d'Hachem, il peut lui arriver n'importe quoi dans la vie. N'importe quoi dans la vie. Celui qui a etc., il peut finir sa vie en prison, il peut tromper sa femme, il peut faire en sorte que ses enfants ne lui parleront plus. Tout peut lui arriver. Tout. C'est beaucoup, beaucoup plus rare qu'on tombe dans ce genre de situation. Un homme qui se travaille, comme on a dit à Rosh Hashanah, il se travaille aussi au volant, il sera beaucoup moins meurtrier au volant. Ouais. Il se travaille avant de parler, il sera beaucoup moins blessant envers les autres. Il se travaille avant de pousser des gens parce qu'il est pressé. Il travaille dans la retenue, il y a Hachem qui est présent dans sa vie. Donc statistiquement, pour arriver à tomber dans des histoires incroyables, tout est possible. Tout est possible. Mais statistiquement, c'est beaucoup plus rare. Parce que quelqu'un en voiture, tu es d'accord, en voiture, quelqu'un qui prend encore beaucoup de précautions, il peut toujours avoir un accident. Il y a des accidents qui ne dépendent pas de lui. Mais c'est très rare. Bliaïnara, mon chauffeur, il lui arrive jamais d'accident. Il est 5-10 heures par jour sur le volant. Bliaïnara. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est prudent. Alors les mecs conduisent mal, ils disent attention, ça ne dépend pas de toi, ça peut surgir à droite, à gauche, etc. Ils vont toujours. Ce genre de message vient des gens qui ne sont pas prudents en général. Parce qu'il leur arrive des accidents. Et ils essaient d'interpréter que ce n'est pas de leur faute. Ouais. C'est comme ça. Mais en tout cas, que quelqu'un de prudent il a un accident, ça arrive, comme tu as dit, tout est possible, mais statistiquement, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus rare. Et des fois, ça lui arrive jamais de sa vie. Des fois, ça arrive jamais de sa vie. T'imagines? Jamais de sa vie, il a un accident, le mec. Non, d'accord, mais je te dis que quand maintenant quelqu'un a d'ailleurs de Serrara, il peut arriver dans des drames, c'est tout ce que je veux dire. Tout le monde faute. Mais il y a des drames des fois. Il trompe sa femme, il a pris de l'argent qui n'était pas net, il s'est fait attraper, il a ci, etc. C'était une seule fois qu'il l'a fait, il s'est fait rattraper. Quelqu'un qui n'est pas au Vedachem, donc il a Yetzer Hara, il est intéressé à gagner de l'argent vite sans faire trop d'efforts, il est intéressé à répondre à ses plaisirs, etc. Donc le contexte dans lequel il va tomber, il est en danger, le mec. Il n'a pas cette retenue, il est en danger. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il est en danger. Il y a marqué le tzaddik, tu ne dois pas être rassuré que rien ne pourra m'arriver, tu as raison, Léo. Mais il est beaucoup moins en danger, statistiquement. Parce qu'il a cette retenue, donc il réfléchit avant de faire quelque chose, des trucs, etc. Mais il ne doit pas se sentir sûr de lui, parce que quand Rabbi Akiva et Rabbi Meir, ils se moquaient des gens qui tombaient dans les griffes des femmes et tout, parce qu'ils étaient sûrs d'eux, Hachem leur a envoyé le Satan et déguisé en femme, qu'eux aussi ils allaient tomber. C'est-à-dire, si Hachem veut te faire tomber, tu tombes. Hein. Donc, sache que c'est Hachem qui t'aide. C'est-à-dire que quand maintenant on fait une avodat Hachem, Hachem, il nous aide de ne pas nous envoyer des épreuves trop dures. Il n'y a pas uniquement aussi une musculature de retenue. C'est aussi Hachem, il nous aide, quoi. Alors que quelqu'un qui se laisse aller, Hachem, il ne l'aide pas. Tu cherches les mauvais coups, tu cherches les mauvaises femmes, tu cherches les mauvaises situations, ça va te tomber dessus. Hachem va te l'envoyer, Chasvé Shalom. Lo allez-nous, va lui envoyer. Au Viking. Je pense pas que pas besoin de remarques. Donc en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que là on est dans un Sarah et Metchouva. Ça ne suffit pas de dire je vais prendre sur moi une petite mitzvah. C'est bien déjà. Faire sur une petite Kabbalah, c'est bien. Mais est-ce qu'on a envisagé de revenir vers Dieu? De devenir un serviteur d'Akadosh Baruch Hu? Que tout ce qu'il va me demander de faire, je vais faire?
Est-ce qu'on a envisagé cette idée-là, la Chouv El Hashem? C'est cette idée que je voulais vous partager. C'est une idée angoissante, parce qu'on a nos habitudes, on a notre culture, on a nos trucs. On croit connaître nos limites. Et on est très, 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 très amnésique, parce qu'il y a plein de choses qui, à 10 ans, étaient pour nous des choses impensables qu'aujourd'hui on fait facilement. Donc, on est très, très amnésique. Ouais. On est très pessimiste sur nous-mêmes, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne faisait pas il y a 10 ans et qu'on ne pensait pas qu'on ferait un jour. Aujourd'hui, on le fait avec une grande facilité. Ouais. Donc, soyons optimistes. Soyons confiants avec nous-mêmes. Hachem nous a créés, Hachem nous a donné la Torah. Et Hachem, il peut nous faire passer certaines lignes rouges que pourtant ça fait des années qu'on essaye et qu'on retombe. Des années qu'on essaye et qu'on retombe. Des années. Mais un jour, on ne va pas retomber. Donc, il faut continuer à se battre et à vouloir la chose la plus importante de notre vie, obéir aveuglément à tout ce que Hachem nous demande. Ça, c'est la première étape de la tchouva. Et après, Hachem et Azor, on essaye. Pendant ces 10 jours, on essaye. Pendant ces 10 jours, on essaye d'obéir. Ouais. Si maintenant on ne tient pas le coup, on ne tient pas le coup, mais on ne limite pas à 10 jours. Si tu limites à 10 jours, tu as quand même fait des bonnes actions, comme on a dit, mais tu n'as pas fait de tchouva. D'accord? Alors moi, je vous propose de faire un mahalar de tchouva. Donc avec une Kabbalah Léatite. Maintenant, désormais, je vais faire ça. À dire à Blineder. Cette angoisse, c'est le Neder, t'as dit Blineder. Cette angoisse, le Blineder. Parce que là, on ne fait plus jamais de tchouva, parce que si on a peur de Blineder. Ouais? Vous me suivez ou pas? Ça vous angoisse ce message? Non, pas du tout. Allez. Qui c'est qui n'a pas reçu sa petite feuille? Hein? Chaque chose qu'on fait, on sait qu'on l'a refait à chaque fois, à chaque année, on retourne. Jusqu'au jour où tu ne retomberas plus. Ouais, mais c'est dur d'avoir un cabane. Je sais pas, j'ai l'impression que j'avais tout dit, mais il faut que je répète. C'est que il y a des choses que tu. Un mec, il voulait arrêter la cigarette, il reprend, jusqu'au jour où il ne reprend plus. Moi, j'essaie, et chaque fois, je reprends. Non, mais toi, c'est pas pareil, t'es pas tour, toi. Il faut se relancer dans l'expérience, ouais, et y croire. C'est comme les chercheurs, ouais, au CNRS. Pas les CRS, au CNRS. Ouais. Ils cherchent, des fois ils trouvent, mais ils ne s'arrêtent pas de chercher, ils sont payés pour ça. Nous aussi, on est payés pour faire tchouva. Tchouv, jusqu'au moment que ça marche. Elle m'a la saute. Celui-là, il y a un sujet qui t'intéresse à Kippour d'étudier? Kippour? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière? Hein? Kheshbon HaNefesh? Ah, le Tania? La deuxième partie est super mystique. Il aime bien Samuel, c'est la tchouva tata, la tchouva ilaha. On est sur une nouvelle version, là. Non, c'est là-bas que c'est écrit. On a Ouais. arrêté de l'appeler Je suis Baba, pas sûr que ça va vous passionner. Non, Hein? Ouais. Ça va pas vous passionner, cette histoire. Ouais. non, on veut pas, on veut des trucs passionnants. Avec le He, avec le Yud, avec le. Ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. Non, j'ai pris le passage sympa du Tania. Il était sympa ce passage, hein? Il est sympa? Non, le reste est sympa aussi, mais pourquoi il ne s'arrête pas l'enregistrement? Voilà.